une minorité de causes, d'apports ou d'efforts conduit habituellement à la grande majorité des résultats de ces causes. 80% de résultats proviennent de 20% de causes. En règle générale, peu de produits, peut-être 20% des produits ou encore moins que ça, constituent 80% des ventes de l'entreprise. Plus important encore, 20% des ventes constitueront 80% des profits. Et encore plus important que ça, 20% des clients feront 80% des profits. Et peut-être même encore plus important que ça, 20% de notre temps et nos efforts produiront habituellement 80% de nos résultats. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut à tous et à toutes, fidèles auditeurs et auditrices de CAV English Skills. Bienvenue dans le 4e chapitre de votre marathon vers la richesse. C'est une nouvelle série de 3 épisodes sur les décisions prises et les actions posées par les professeurs de CAV English Skills pour bâtir leur fortune. Ce chapitre permet donc de comprendre le contexte qui favorise la création de la richesse. Vous voulez le savoir pour apprendre, vous aussi, à bâtir votre propre indépendance financière. Mais avant d'aller plus loin, il est important de clarifier ceci. Vous n'êtes pas ici pour gagner forcément le même montant d'argent que les professeurs de CAV English Skills, mais pour bâtir votre propre indépendance financière sur mesure et vivre comblé. Vous devez tout simplement savoir que peu importe le montant de la richesse des uns et des autres, le processus de base pour y arriver est le même. Et c'est le processus pour bâtir votre propre richesse et votre propre réussite financière que vous apprenez ici à CAV English Skills. Vous venez apprendre pourquoi et comment on devient vraiment riche. Cela dit, professeur Richard Koch, notre expert en économie, avait expliqué dans le 14e épisode que 20% de votre temps détermine 80% de votre richesse. Dans ce 16e épisode, nous le retrouvons encore pour aborder le principe 80-20. Toujours selon son ouvrage éponyme, professeur Richard Koch explique encore que 20% de ce que nous faisons détermine 80% de ce que nous obtenons comme résultat. Alors, la première question de ce chapitre spécial sur le contexte de la création de la richesse est la suivante. Pourquoi 20% de vos actions produisent 80% de votre richesse? Professeur Richard Koch, nous avons beaucoup entendu parler de l'application du principe 80-20 dans les précédents épisodes de CAV English Skills, sans savoir encore ce que ce principe signifie concrètement. C'est quoi donc le principe 80-20, professeur? C'est comment vous pouvez effectivement travailler moins, mais aussi accomplir plus. Je parie que beaucoup parmi vous aujourd'hui travaillent beaucoup trop dur. Et comme résultat de votre dur travail, vous produisez des résultats bien trop peu par rapport à ce qui est vraiment attendu. Je vais vous révéler un secret sur comment multiplier votre efficacité pour accomplir des résultats plus précieux que ceux accomplis jusqu'ici, peu importe l'importance et la valeur de ce que vous avez déjà accompli. Pour déployer votre énergie plus intelligemment, pour ne plus travailler dur comme vous le faites en ce moment, mais peut-être moins dur que cela, tout en ayant des résultats qui ne sont pas seulement mieux que les résultats d'aujourd'hui, mais qui sont énormément meilleurs. Le secret du succès, c'est d'obtenir plus à partir de moins. La majeure partie de la vie, et dans le business en particulier, est faite de choses banales. Ne travaillez pas pour les choses banales, travaillez pour éviter les choses banales. Consacrez-vous chaque semaine aux 2 ou 3 choses qui sont les plus importantes et qui vous apportent des résultats. Prenez du temps pour réfléchir à ces choses. Puis, analysez bien ces choses. Puis, prenez le temps de les étudier encore et encore. Et allez et obtenez ce que vous voulez.
parce que très peu de choses comptent vraiment, mais ça compte énormément. Et ces choses qui comptent sont souvent difficiles à trouver. Mais une fois que vous trouvez le peu de choses qui comptent vraiment, elles vous procurent un énorme pouvoir. Le pouvoir d'obtenir peu à partir de moins. Le pouvoir du principe 80-20. Comment alors résumer le pouvoir du principe 80-20, professeur Richard Koch? Il se résume en une phrase qui est « Trouver le peu de choses vitales parmi les nombreuses choses banales ». Selon le principe 80-20, une minorité de causes, d'apports ou d'efforts conduit habituellement à la grande majorité des résultats de ces causes. 80% de résultats proviennent de 20% de causes. En règle générale, peu de produits, peut-être 20% des produits ou encore moins que ça, constituent 80% des ventes de l'entreprise. Plus important encore, 20% des ventes constitueront 80% des profits. Et encore plus important que ça, 20% des clients feront 80% des profits. Et peut-être même encore plus important que ça, 20% de notre temps et nos efforts produiront habituellement 80% de nos résultats. Et l'argent est un autre exemple. 84% de la richesse des États-Unis sont détenus par 20% d'Américains. Et c'est pratiquement la même chose dans le reste du monde. 20% de gens possèdent 85% de la richesse de la planète. Le principe 80-20 est une observation selon laquelle un petit nombre de causes produisent une grande majorité d'effets. Et ce n'est pas vraiment une théorie, c'est plus une observation. Donc, tout le monde cherche les petites choses qui produisent les grands résultats. Ça nous permet de travailler moins et réfléchir plus. Au lieu d'obtenir plus à partir de plus, il nous permet d'obtenir plus à partir de moins. Professeur Richard Koch, pourquoi 80 d'une part et 20 d'autre part, et non un équilibre de 50-50? L'accent du déséquilibre entre cause et effet a été démontré il y a 100 ans par un économiste italien du nom de Vilfredo Pareto. Il étudiait la distribution de la richesse et des revenus en Angleterre. Et ce qu'il remarqua de façon constante, c'est qu'une petite minorité possédait une grande partie du total. Ce qui le fascina vraiment, c'était que la forme de la courbe ou de la charte ou du calcul qu'il faisait était pareille. La distribution de la richesse de l'Angleterre se présentait presque toujours dans le même schéma, peu importe l'époque, que ce soit au 19e siècle, au 18e siècle, au 17e siècle, au 12e siècle ou peu importe. Puis il prit une profonde inspiration et il compara les données dans les pays en dehors de l'Angleterre. Et une fois encore, le même schéma ressortait. Peu importe l'époque choisie ou peu importe le pays choisi, la distribution était au fond la même. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Pourquoi 20% de vos actions produisent 80% de votre richesse? Ce 16e épisode de CAV English Skills est le premier épisode du 4e chapitre. Ce 4e chapitre a pour but de comprendre le contexte qui favorise la création de la richesse. Nous sommes en compagnie de professeur Richard Koch. Il explique l'origine et le pouvoir du principe 80-20 que tous les riches utilisent. Professeur Richard Koch, le principe 80-20 s'applique dans pratiquement tous les domaines de notre vie. Mais à la base, d'où vient ce concept? Pareto n'avait pas utilisé l'expression 80-20 et en fait, je suppose que ce n'est pas lui qui a inventé le principe 80-20. Cet écart et l'emploi du principe 80-20 dans le monde des affaires a commencé avec Joseph Moses Juran, un gourou distingué qui avait travaillé vers le milieu du siècle dernier. Juran a été le pionnier de l'idée selon laquelle la gestion de la qualité était un sujet majeur pour l'entreprise et était la clé de la réussite industrielle. Et il utilisa l'idée de Pareto pour analyser les causes des failles de la qualité. Dans son manuel du contrôle qualité paru en 1951, un tout petit livre qui ne faisait que 750 pages, il déclara « Le défaut de qualité est toujours mal réparti, de sorte qu'un petit apport en qualité agit sur un grand pourcentage en perte de qualité. » Le livre de Juran a été publié à New York, mais à cette époque, les Américains ne s'intéressaient pas à ce qu'il disait. Mais en 1953, il a été invité au Japon pour une conférence de quelques semaines. Et les Japonais l'ont pris un peu plus au sérieux et il est allé vivre au Japon pendant quelques dizaines d'années.
Et comme vous le savez certainement, dans les années 80, le Japon a utilisé le principe 80-20 pour prendre une grande clientèle du marché de l'électronique et pour ses produits de qualité supérieure pour les motos et les autres produits électroniques. À ce moment-là, nous en Amérique et en Europe, nous nous sommes rendus compte de notre retard à rattraper et nous avons utilisé le même principe. Et cela a conduit également à une grande amélioration de la qualité et une grande réduction des coûts de production. Donc la qualité était en fait la première vague du principe 80-20. Par la suite, comment a évolué l'application du principe 80-20 au fil du temps, professeur? Au début des années 60, les professionnels de l'informatique de IBM s'étaient rendus compte qu'il fallait 80% du temps des ordinateurs pour exécuter 20% d'un code informatique. IBM a immédiatement réécrit son système d'exploitation pour rendre les 20% de code informatique plus accessibles aux professionnels de l'informatique. Ensuite, la vague du principe 80-20 s'est largement répandue au-delà de IBM. Connu en général comme loi de Pareto ou principe 80-20, c'est devenu un langage informatique universel pour tous les professionnels du secteur. Et beaucoup de merveilleuses innovations dans le stockage, l'extraction ou le traitement de l'information, tous les appareils numériques que vous connaissez, se sont beaucoup penchés sur les 20% de besoins clés. Il y a eu par la suite une troisième vague du principe 80-20 pour accroître les profits en se concentrant sur les 20% de clients, produits, méthodes, fournisseurs, agents, alliés et ainsi de suite, qui font en général 80% des profits d'une entreprise ou d'un département. Et la quatrième vague, qui est celle dans laquelle je me suis beaucoup investi, c'est l'usage du principe 80-20 pour lancer ce que j'appelle une révolution du temps personnel, ce qui a rendu les directeurs et les employés encore plus efficaces dans leur boulot. Alors, professeur Richard Koch, quand on parle du principe 80-20, comment résumer ces fameux 20% qui font toute la différence pour réussir et surtout pour créer de la richesse? Ce qui compte de plus en plus aujourd'hui, ce n'est pas les efforts physiques et la production physique, mais c'est la créativité de l'esprit humain. Notre capacité à concevoir, fabriquer et vendre des produits et services de plus en plus ingénieux qui nous libèrent de la peine du travail laborieux. Alors, comment pouvons-nous obtenir plus à partir de moins? La meilleure manière et la seule meilleure manière est de se concentrer sur les ressources, les méthodes, les connaissances, les technologies et les compétences qui ont une productivité extraordinaire. Par définition, il s'agit de peu de choses, pas nécessairement la manière dont les choses sont faites actuellement. Ce n'est pas comme ça que les choses sont faites la plupart du temps. Mais c'est la meilleure manière de réduire les coûts et l'intensité physique tout en augmentant la qualité et la performance. Trouver le moyen de faire les choses en brisant le fossé entre les efforts d'un côté et la récompense d'un autre côté, afin de mobiliser la petite minorité d'approches et d'idées qui génèrent des résultats 10 ou 20 fois mieux que ce qui est fait habituellement, afin de trouver la petite minorité de force qui nous donne la grande majorité de nos résultats. En bref, utiliser notre imagination, c'est utiliser le principe 80-20. Pourquoi 20% de vos actions produisent 80% de votre richesse? Travailler dur, c'est bon, mais travailler intelligemment, c'est mieux. Travailler intelligemment, c'est se concentrer sur les 20% d'actions qui comptent vraiment et qui produisent les meilleurs résultats. Voilà une façon de résumer l'explication du principe 80-20 développé par professeur Richard Koch dans ce 16e épisode de CAV English Skills. Souvenez-vous, c'est la valeur qui attire la richesse en général et l'argent en particulier. Vous pouvez réécouter les épisodes 5 et 6 de CAV English Skills pour comprendre davantage la notion de valeur et les différents niveaux de valeur nécessaires pour la création de la richesse. S'il vous faut seulement 20% d'actions pour être riche et que vous savez que c'est la valeur qui attire l'argent et la richesse, cela revient donc à dire que seuls 20% des choses que vous faites comptent vraiment. Et c'est pourquoi nous allons étudier dans le prochain épisode comment les riches utilisent ces 20% d'actions qui comptent vraiment pour bâtir leur fortune. À la prochaine pour le découvrir. Au revoir!